Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Labo Art. On a décidé de vous tourner une série d'épisodes que vous allez découvrir au fil des prochains mois. Et on va commencer aujourd'hui par vous parler de l'association. Bon épisode à tous. Bon alors aujourd'hui pour ce premier épisode, on a 3 invités. Je vous laisse vous présenter chacune votre tour. Commence par moi. Oui, vas-y. Du coup, je m'appelle Anouk. Je suis dans l'asso depuis même pas un an. J'y suis depuis le festival de l'année dernière. Ouais. Donc ça fait pas longtemps, 6-7 mois. Mm. Et qu'est-ce que je pourrais dire Qu'est-ce que c'est ton rôle en général, justement, depuis que tu as pris le poste? Je touche un peu à tout. Je suis bénévole classique. Je suis pas du tout dans le CA ou quoi. Ouais. Mais je suis sur la commission programmation, la commission décoration et sur le CA général, autre que les présidents trésoriers, tout ça. Ok. À toi. Bonjour, donc moi c'est Cathy, Ouais. aussi Catherine, puisque voilà, je connais pour les deux prénoms. Je suis dans l'association Labo Art depuis un certain nombre d'années. J'étais en train d'y réfléchir tout à l'heure et je ne saurais pas exactement dire, soit depuis le festival 2008, soit depuis le festival 2009. Voilà. J'ai commencé en proposant mon aide pour servir dans les buvettes en fait. Et petit à petit, j'ai touché à différents postes et pour être finalement appelée à participer un petit peu plus il y a quelques années, donc en tant que membre du bureau et donc plus investie depuis un certain nombre d'années sur différentes choses comme la restauration plutôt, et puis désormais aussi la déco, la recherche d'argent et un certain nombre, voilà, et puis la problématique sur tout ce qui est développement durable. Voilà. Et toi, Véro? Eh ben moi, ça fait aussi un certain nombre d'années. Je suis un peu comme Cathy, je me rappelle plus trop quand. À peu près. À peu près, on dira 2009. Et j'ai été longtemps trésorière. Ensuite, j'ai fait une petite pause, puis je suis devenue secrétaire. Et aujourd'hui, je suis membre du CA et bénévole investi tout au long de l'année. Et alors du coup, on a dit qu'il y aurait une série d'épisodes. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de tourner ces épisodes? Quel était le but? Qu'est-ce qu'on voulait y transmettre? Parce que je pense que ce sera assez important pour les auditeurs de comprendre. L'idée, c'est de faire découvrir notre association en étant plus dans les coulisses. Ouais. Parce que beaucoup la connaissent uniquement à travers un événement, c'est le Festival de rue, qui est donc organisé par l'association depuis, ça fera 20 ans cette année, hein, donc l'anniversaire important pour nous et pour beaucoup, pour tous ceux qui aiment le festival. Donc l'idée, c'est un peu plus de permettre à ceux qui nous connaissent dans des moments festifs d'aller un petit peu plus loin, voir comment ça fonctionne, quel est notre moteur, quels sont nos envies, nos besoins, nos moments de doute, nos moments de plaisir. Et du coup, si quelqu'un découvrait aujourd'hui Labo Art, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre en premier? Et qu'est-ce que c'est concrètement Labo Art? Pour moi, j'y pensais la dernière fois, je me disais que au-delà d'un festival de théâtre de rue, c'est fait par des personnes qui sont pas forcément là-dedans. C'est pas des professionnels du tout de la culture ou de l'art, c'est juste des personnes qui sont surtout passionnées par ça et qui ont monté ce projet, et du coup je trouve ça encore plus chouette et ça en fait quelque chose qui est beaucoup plus accessible, je pense. En plus, c'est intéressant d'avoir ton point de vue, toi qui es arrivé il y a pas longtemps. Ouais. Et du coup, comment tu as découvert l'association? En fait, techniquement, j'ai été là au tout premier festival, mais bon, j'avais 6 ans, donc je pense que je m'en rappelle pas trop. Et après, moi, je suis pas du tout de membre, mais j'y suis depuis quasiment un an maintenant. Et c'est en discutant avec celle qui est actuellement la régisseuse générale, qui s'appelle Valérie, je suppose que tu Elle vois sera là sur pour d'autres épisodes. d'autres épisodes. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec elle sur d'autres projets, et en discutant, elle m'a parlé de ce festival. Et vu que moi je veux travailler là-dedans, c'était parfait pour moi d'être bénévole là-dedans. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur justement ce truc-là de qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui connaît pas l'association? Je trouve ça très intéressant ce qu'a dit Anouk sur le fait qu'effectivement beaucoup des membres permanents ne sont pas du tout en lien avec le monde du spectacle. Donc on a juste, je pense, un goût partagé de réunir les gens, d'être le plus possible sur l'accueil et la découverte
de, de différents horizons en termes de spectacles de rue notamment, et d'ouverture vers le plus possible. Donc le plaisir de partager. Qu'est-ce qui, à la base, du coup, a lancé l'envie de créer cette association ? Alors, c'est une volonté politique au départ, puisque c'est M. Fraîche et M. Bertrand qui ont monté le projet au tout début en demandant à ce qu'il y ait un événement culturel en Lozère. Donc au début, voilà, ils l'ont monté, petit à petit, il a pris son envol. L'association La Boîte s'est construite autour de cet événement, mais aujourd'hui, elle ne fait pas que cet événement non plus. Donc elle est arrivée à se libérer, à grandir face aux politiques. S'émanciper. Ouais. On a eu, dans l'histoire, on peut dire qu'il y a eu ce petit bébé mis en place sur cette envie qu'en Lozère, il y ait de l'activité culturelle et un vrai événement. Et depuis, je pense, alors je vais sûrement dire des bêtises, mais ceux qui écoutent, je pense, auront un peu de tolérance pour me pardonner les bêtises que je vais dire. Mais le festival en soi est né quasiment en même temps que le festival des Tours du Monde, il me semble, à Chanac. Il y en a qui ont d'ailleurs à l'époque participé à la double aventure. Et c'était l'idée qu'il se passe des choses en Lozère. Et depuis, on est vraiment très contents parce qu'il y a le festival de rue, mais il y a effectivement des Tours du Monde de Chanac, il y a le festival d'Olt, il y a des choses qui se passent aussi sur Saint-Chély. Il y a beaucoup d'activités et d'engouement pour le fait de vouloir promouvoir la culture. Oui, c'est vrai qu'au final, on a quand même un territoire qui est assez riche en tout ce qui est art, culture. Donc, d'ailleurs, on est très fiers de ça. Oui. Et vous avez parlé justement de l'association qui a évolué, qui s'est émancipée. Comment est-ce qu'elle fonctionne à l'heure actuelle, cette association ? Elle fonctionne de façon complètement libre et indépendante depuis quelques années, après avoir été hébergée par la Ligue de l'enseignement. C'est ça ? Oui. Après, là, on a créé un CA où on est 15 personnes. Dans ce CA, il y a un bureau de 9 personnes, mais à ce CA, aujourd'hui, on ouvre de plus en plus. Donc, et on se réunit une fois par mois. Et à nos réunions, toute personne qui a envie de venir est le bienvenu. C'est facile, c'est le premier mercredi du mois, à partir de 18h30 dans nos locaux. Donc tant qu'il fait froid, plutôt au Prévival. 19 rue du Prévival. 19 rue du Prévival. Et quand il fait chaud, à la station des eaux. Comme ça, on peut profiter de l'extérieur et tout. Donc du coup, on est bien d'accord, vous avez un CA, mais au final, c'est pas seulement le CA qui prend les décisions dans l'association. Vous êtes assez ouvert à, déjà, on vous le dit, faire rentrer de nouvelles personnes. Donc pour ceux qui sont intéressés, il faut pas hésiter. Mais aussi, du coup, c'est pas seulement ces personnes-là qui vont prendre des décisions, c'est justement, c'est ouvert à très élargi, oui. C'est rare qu'on vote au final. On a une culture de la discussion immense, donc je laisserai parler Anouk à ce sujet, mais ça peut surprendre au début parce qu'en fait tout est discuté, fait l'objet d'échanges, avec des avis qui parfois sont divergents, mais avec l'idée qu'à la fin d'une réunion, on ait réussi à être quand même sur une satisfaction de la majorité, c'est quand même cette idée-là, mais avec ce souci que chacun puisse s'exprimer. Justement, et puisque notre idée c'est que toutes les idées nouvelles nous font respirer et nous ouvrir davantage, donc c'est quand même l'idée principale. Et justement, nous, comment tu l'as vécu toi quand tu es arrivée dans ce CA, puisque tu m'as dit que tu allais aux réunions Ouais, c'est vrai qu'au final j'ai été intégrée assez rapidement dans le CA et ça s'est fait naturellement. Au final, je crois que c'est juste une fois j'ai demandé est-ce que je peux venir assister à la réunion. On m'a dit non, mais plus qu'assister, tu peux participer. Et au final, je participe pas mal du coup maintenant, mais je trouve ça bien parce qu'il y a pas mal d'anciens, il y a très peu de personnes qui arrivent un peu plus récemment, mais on est quand même écoutés. C'est pas parce que t'es pas là depuis 20 ans que t'as pas le droit de donner des idées. Moi j'ai 23 ans, il y a un écart d'âge qui fait que j'ai d'autres idées, il y a une culture qui est différente et tout, et j'ai quand même réussi à parfois intégrer ma graine à moi, ou des fois être en mode oui, au final c'est vrai que ça a fonctionné comme ça et ça fonctionnera encore longtemps comme ça et c'est bien. Vous avez parlé des commissions, combien est-ce qu'il y a de commissions et à quoi elles servent exactement ? Bon, à peu près, hein. Oui, exactement combien ? Je dirais qu'on est entre 5-6 commissions.
Et donc, Il y a décoration, programmation, restauration. communication, avec recherche de partenariat. C'est ça. Et il y en a une autre qu'on avait appelée logistique, mais qu'on n'est pas vraiment arrivé à mettre en place. Le nerf de la guerre. C'est notre but d'essayer d'avoir une commission qui est surtout sur la fin, en fait. Oui, Sur la fin des préparatifs, voilà, pour dire attention, il faut vraiment que tout soit bien prêt, vérifie que tout soit prêt. il y en Alors- a une qui est un peu informelle, mais qui termine quand même aussi en ion. Oui. C'est subvention. Subvention. Et c'est aussi hyper important. Et oui, il y a des moments qui sont tendus sur voilà, quand on doit remplir les dossiers, mais voilà, c'est pas toute l'année, mais ça prend pas mal de temps quand même. On a 2 mois, c'est intensif. Bien intense, et le trésorier vous dirait aussi que quand on est aussi sur la mise en paiement, c'est encore beaucoup de démarches. Voilà, donc le fonctionnement, c'est pas... Enfin, quelquefois, voilà, il y a ce côté administratif auquel on ne peut pas échapper et qui est un peu le nerf de la guerre. Voilà. Et oui. Mm. Bon, après, vous avez environ 5-6 personnes, même des fois 10, ça peut aller jusqu'à 10 personnes par commission, mais c'est pas parce qu'on fait partie d'une commission qu'on peut pas faire partie d'une autre. Au contraire. Tout le monde s'entrecroise un petit peu, c'est ça qui peut être intéressant aussi pour les personnes qui potentiellement voudraient nous rejoindre. C'est pas parce que vous êtes à la commission programmation que vous pouvez pas faire autre chose. Au contraire, justement, ça s'intègre assez bien. Et de toute manière, on fait des réunions aussi qui nous permettent ensuite de tout mettre à plat. Mais ça permet aussi de décider un petit peu plus rapidement sur certains points qui sont un peu moins clés quand on a un gros groupe, parce que la board, c'est combien de bénévoles environ? Alors à l'année, et ensuite sur le festival? À l'année, ça fait quelques années. À l'année, ça fait quelques années qu'on a environ une quinzaine de membres permanents. Ouais, on va dire 20 maintenant. Hein, une On dirait vingtaine. une vingtaine. Oui, c'est vrai, on a monté, on a grossi nos effectifs, on est plus nombreux aux Je réunions. pense qu'aujourd'hui, Ouais. on est une vingtaine en permanent. Ouais, Et après, sur le festival, on monte à 110, 120 selon les années. selon les années. Et je voulais préciser sur la participation en commission qu'on n'est pas obligé d'être là à l'année à toutes les réunions du premier mercredi pour faire partie d'une commission. On a aussi des bénévoles qui sont vraiment très contents de venir nous retrouver pour les commissions décoration et qui sont indispensables. Je pense à Agnès, je pense à Isabelle, une autre bénévole qui vient sur les commissions décoration. Je pense à Bernadette qui vient nous rejoindre sur la restauration dès qu'elle peut se libérer. Voilà, on a des bénévoles qui ne font pas partie des membres dits permanents, mais qui sont vraiment très précieux. Donc si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont envie d'intégrer des commissions de façon ponctuelle, c'est aussi possible. Voilà. Et en n'ayant pas peur de ne pas pouvoir participer au festival, parce qu'il y a des personnes que Cathy vient de citer, qui sont là que pour les commissions, qui pour le festival veulent être festivaliers, profiter du festival sans avoir les contraintes du bénévolat sur cette période-là. Ok. Là, ça fait quelques années aussi que vous avez dégagé de plus en plus les valeurs de l'association, parce que vous portez quand même haut certaines valeurs. Quelles sont-elles? Moi, j'en ai une qui est, je pense, une valeur de partage, d'inclusion. On a vraiment envie, encore plus depuis quelques années, d'aller plus loin dans ouvrir le festival au plus grand nombre. Ça fait quelques années qu'au niveau, sur différentes choses, hein. Déjà le plus grand nombre en termes de public, aussi bien, toujours à la base c'était les familles, mais on a envie aussi que ce soit possible pour des personnes à mobilité réduite ou des personnes en situation de handicap, non seulement les faire assister, mais participer. Donc ça c'est une grosse valeur importante pour nous, l'inclusion de plus, avec plus ou moins de réussite, mais voilà, on essaye avec beaucoup de partenaires. Il y aura, je pense, un podcast là-dessus. Alors oui, c'est vrai qu'on a prévu un podcast justement pour mettre un peu en avant toutes les petites choses qu'on arrive à mettre en place ces dernières années. Notamment, on va essayer du moins d'aller directement discuter avec ceux qui ont pu venir et ceux qui ont pu nous aider il y a quelques années. On espère que ce sera faisable. Et du coup, pourquoi est-ce que le bénévolat est si central justement à la Boart? Déjà, l'association est basée quasiment que sur des bénévoles. Oui. Puisque nous avons 2 personnes qui sont des prestataires de services. Valérie, donc, qui est là pour nous aider sur la programmation et tout l'administratif qui est lié à cette programmation. Et tout l'aspect technique des spectacles. Voilà, l'aspect technique. Et Bessab, et moi, ici présente.
qui est là pour nous aider sur tout ce qui est plan de communication, construction de notre communication. Moi, j'avais une petite question pour Anouk, toi qui viens juste d'arriver. Qu'est-ce que tu as gagné justement à devenir bénévole de l'association? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Pour l'instant, plein de choses. Au final, ça m'a ouvert pas mal de portes. Déjà, ça m'a formée. Parce que j'ai eu la chance, en arrivant dès mes premiers instants, j'ai été placée en co-responsable d'un site. Donc j'ai eu beaucoup de responsabilités d'un coup. Et moi j'ai fait des études là-dedans, donc j'ai pu mettre en place et enfin en terrain ce que j'ai appris en théorie pendant 3 ans. Donc de manière personnelle ça a été génial quoi. Et après encore aujourd'hui ça me fait des contacts parce que même si c'est des bénévoles et que c'est des personnes qui en dehors ne travaillent pas là-dedans, c'est des personnes qui connaissent des personnes qui connaissent des personnes. Donc pour moi c'est parfait. Et aujourd'hui j'ai agrandi mon champ de connaissances et donc c'est trop cool. Et est-ce que ça vous a apporté quelque chose, toutes ces années de participation? Si vous êtes encore là, c'est que je suppose que oui. Mais oui, alors je pense, là comme ça, c'est un peu difficile de dire, mais beaucoup de choses qui sont dans différents domaines. Peut-être, déjà, ça apporte énormément de plaisir de retrouver tout un groupe de personnes qui sont devenues des amis et qu'on retrouve, parfois c'est le principal moteur quand on est fatigué, quand on a toutes nos autres activités professionnelles, familiales, de se dire que on y va pour retrouver aussi des amis, que ça va être plaisant d'échanger avec eux et voilà. L'envie aussi de porter un projet, c'est-à-dire que c'est quand même satisfaisant quand nos événements ou le festival réussissent. C'est gratifiant de se dire qu'on a mis notre petite pierre à l'édifice pour que les gens soient contents, quoi. Quand il y a une soirée qui se passe bien, on est super content. Même si c'est beaucoup de temps et d'énergie consacrée, c'est notre grosse récompense de voir que les gens apprécient, qu'ils viennent nous voir en disant que c'est chouette. Donc c'est très gratifiant, c'est sympa. Donc c'est vrai que c'est complètement du don, le bénévolat, mais du coup il y a quand même une contrepartie finalement à tout ça. Alors du coup, tu as parlé justement de ces événements-là et du festival, puisque vous avez plusieurs formats portés par l'association. C'est quoi exactement ces formats? Alors, on a notre 48e le 48e de rue, donc, qui est le gros festival, 3 jours intenses, enfin plus de 3 jours pour nous, plutôt des mois de travaux, mais bon, voilà. Et après, on a souhaité donner une identité à l'association, parce qu'on trouvait que 48e de rue prenait trop de place par rapport au nom de l'association. Et on a créé deux petits événements, un à l'automne, qu'on appelle notre rendez-vous d'automne, et un au printemps, qu'on appelle notre rendez-vous de printemps. Alors, nos choix sur ces rendez-vous, l'automne, c'est on se fait plaisir. Et le printemps, on a voulu mettre en avant une association avec nous. Donc, on va faire notre 3e rendez-vous de printemps le 20 mars. Et on va donc mettre une nouvelle association en avant. Donc, au cours de cette soirée, on s'associe à une autre association. Et au travers de ça on les met en avant. Oui, c'est des événements qui viennent combler aussi les périodes un peu creuses qu'on peut avoir dans justement tout ce qui est animation aux alentours de demande. Et c'est super de pouvoir avoir ces deux trucs en plus du 48e, mais aussi je pense aux after-work de Va Comme Je Te Pousse également, qui viennent combler encore un peu, histoire d'habiller toute l'année de plein d'événements. Ces événements-là, donc tu l'as dit, on s'est noué à d'autres associations. Les précédents, c'était de l'association de danse, souvent. Oui, à chaque fois. On avait eu l'association Aligos au Swing, il me semble, dans le premier événement de mise en valeur. Et puis l'année dernière, l'association Yaka Danser. Cette année, on ne peut pas encore dévoiler parce que c'est pour parler. Après, ça revient aussi j'ai envie de dire, au statut. Les créateurs de la boîte, il y avait quand même dans les statuts comme objet social l'idée de mettre en valeur les associations culturelles du secteur. Donc on est content de pouvoir revenir à ces bases qui sont le socle, à savoir pouvoir
voilà, mettre le pied aussi à l'étrier de certaines, enfin des associations, mettre le pied à l'étrier, pas forcément parce que parfois c'est des associations qui Qui ont pas tournent besoin bien de ça, déjà, qui oui, tournent oui. bien, mais voilà, c'est un éclairage quand même sur ces associations, et notamment, je pense, l'année dernière pour Yaka Danser, on a ensuite des personnes qui sont venues assister à l'événement et qui sont ensuite allées s'inscrire auprès de cette association, qui ont eu voilà, cet éclairage-là et qui ont eu envie d'y aller. Donc c'était sympa. Tu voulais rajouter quelque chose, Véro? Eh ben, justement, pour revenir sur Laboart, en fait, quand ils l'ont créé, c'est l'abréviation de laboratoire artistique. Donc vraiment, l'association, au départ, c'était ça. C'était un laboratoire pour les artistes. Donc vous continuez vos tambouilles et vous sortez encore plein d'art de vos chapeaux. C'est ça l'idée. Ouais. Et justement, ces événements-là, est-ce qu'il y a beaucoup de monde à chaque fois? Parce qu'on pourrait se dire, oui, le 48e, maintenant, c'est le rendez-vous vraiment ancré dans la tête des Mandois. Est-ce que ceux-là ont réussi un petit peu à s'ancrer Pour le moment, je dirais qu'on a... Alors peut-être qu'on est trop frileux sur nos ambitions, mais pour le moment, nos événements, ils sont destinés à accueillir entre 100 et 120, 130 personnes, à peu près à la limite juridique d'accueil de la salle qu'on réserve pour l'occasion, la salle L'Antirouille à Mende. Donc quand ça marche très très bien, on est très très content et on fait attention quand même de respecter nos jauges. Et puis après, voilà, on a aussi, je pense, maintenant une forme de identité. Et on a une identité conviviale et assez familiale qui n'est pas la même, et c'est très bien comme ça, hein, que l'identité de Va comme je te pousse, qui va créer de l'événement qui attire plus de monde, avec un côté plus dansant, un peu... voilà. Ouais, vraiment du festif, du DJ voilà, souvent. Voilà. Alors on a quand même comme idée de proposer du qualitatif, festif et dansant. À chaque fois ça a été le cas. On a eu des bons retours sur nos événements en termes de sonorisation, de qualité de groupe, etc. Et on peut aussi très bien danser. Mais voilà, on a, je pense, développé une forme d'identité par autour des événements du 48e. Qui d'ailleurs est un public, comme on disait, aussi différent peut-être du 48e lui-même. Oui, un peu plus, je dirais qu'on est moins sur du complètement familial lors des événements. On a plus je sais pas comment on pourrait dire. Après, on retrouve des gens qu'on voit quand même bien sur notre festival. Oui, on a des aussi, habitués. On a nos habitués, Oui. comme toute association. Oui. Vous pensez que c'est quoi le défi numéro 1 aujourd'hui autour de justement l'association? Perdurer et renouveler. On a tout, en fait, dans les membres permanents, elle nous disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on est beaucoup à être des anciens. Hein. Parmi nous, on a, je pense à Maryse, à Bernard, à Bruno, dans les plus anciens. Bon, nous, on fait aussi partie des anciens, on peut le dire. Hein. Partie des meubles maintenant. Voilà, et donc, non pas qu'on ait envie de quitter le projet, hein, mais voilà, nous, l'idée maintenant, c'est de réussir à faire rentrer encore plus de jeunes et de moins jeunes. Hein. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'énergie nouvelle, parce qu'à chaque fois qu'on réussit à faire venir des nouvelles personnes, c'est une vraie force. Parce que ça apporte des nouvelles idées, ça nous permet de se rendre compte que tiens, ça fonctionnait, mais peut-être que c'est bien si on le modifie un peu. Ça permet de faire vivre le festival, donc voilà, c'est le gros défi, ça. Puis je pense qu'il y a un peu un défi sociétal un peu aussi. Parce que on le sait, la culture en règle générale en France ou même dans le monde entier, mais en France, c'est de plus en plus compliqué. Et en milieu rural, c'est fou comment ça chute vraiment énormément. Et c'est trop dommage parce que c'est quelque chose qui fait vivre. Et le 48e, c'est des gens qui viennent là depuis 20 ans, quoi. Et on n'a pas énormément accès à la culture en milieu rural. On s'en rend compte quand on va un peu plus dans les grandes villes ou quoi. Et pourtant, c'est si important et c'est une culture qui est très différente justement des grandes villes. Et moi, en tout cas, en étant maintenant dans la Laboart, je pense que mon défi principal, c'est de maintenir le 48e, quoi, et maintenir tous les petits projets à côté. Ouais. Alors que ce soit la Laboart ou d'autres compagnies, d'autres associations, juste maintenir la culture en milieu rural parce que c'est trop important, quoi. Ouais.
Oui, tu as raison. Les spectacles qu'on promet, c'est aussi des spectacles qui amènent des débats d'idées, qui amènent du plaisir, qui amènent de la réflexion, qui amènent... et c'est primordial. La priorité des prochains mois pour la Boart, c'est quoi en ce moment? Premièrement, La programmation. ouais, en in et en En in et off. en off. Ça s'arrête d'ailleurs le 14 février, si je dis Ouais, pas de bêtises. Donc, C'est ça. je le dis aussi au cas où certains artistes nous écouteraient, pensez Ouais. à vous inscrire sur le off Ouais, jusqu'au oui, 14 février. Voilà. C'est ça. N'oubliez pas qu'on privilégie, on a un cœur à vraiment valoriser les compagnies locales pour montrer que la culture existe aussi C'est ça. sur notre territoire. Donc n'hésitez pas à présenter votre candidature sur le off jusqu'au 14 février, Oui. la date des amoureux. Et puis on a aussi notre événement de printemps Oui. qu'on a à cœur de bien organiser. C'est pas parce qu'on a le festival qu'on néglige ça. Donc ça sera justement soit le jour quasiment du printemps, le 20 mars, soit le 27. Mais ça, on va le confirmer sur les Ce réseaux. sera par là dans pas longtemps, Voilà. oui, ça arrivera bientôt avec l'affiche. Ouais. Et puis bien sûr, priorité absolue, convaincre des partenaires, parce que sans partenaires... C'est vrai qu'on est aussi là-dessus en ce moment. oui. Et vous faire un joli festival pour les 20 ans. Ouais, Marquer c'est ça. un petit peu ce festival. Ouais. Voir les choses en différent. grand. Ouais. Pour lequel on va un peu vous solliciter d'ailleurs, vous verrez. Comment chacun justement peut soutenir ce festival? Est-ce qu'on peut adhérer à la Boart? Est-ce qu'on peut relayer? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour vous aider? Plein de choses. Adhérer. Déjà, ouais. Adhérer, comme tu disais, tout au long de l'année, ça ne veut pas forcément dire être là le jour du festival. Et au contraire, si vous n'êtes pas dispo le long de l'année, tout le monde a un travail, tout le monde a des obligations. Si vous pouvez être là le jour du festival, c'est bien. Un jour comme 3 jours, c'est cool. Pour l'installation, pour la désinstallation aussi. C'est bien parce qu'on n'a pas beaucoup de monde pour la désinstallation. Et après, en vrai, suivre sur les réseaux, je pense que c'est important parce que ça relie pas mal les informations. Oui. Notamment dans l'appel au bénévolat, dans l'appel off par exemple pour les compagnies, pour toutes les petites informations. Ouais. Pas hésiter à venir, même sur les micro-événements, parce que ça nous porte. Quand il y a du monde, ça nous porte. Ça nous redonne de l'énergie pour continuer à construire, quoi. Si on n'a personne, on se dégonfle un peu aussi. Enfin, temporairement à chaque fois, mais... Oui, c'est sûr qu'en général, le lundi après le festival du 48e, on a tous très sommeil. On est un peu dégonflés. Mais non, ça va, on a l'été pour se regonfler. Mais oui, Ouais. oui. Bon, j'ai quelques petites questions bonus qui sont un peu moins traditionnelles, mais qu'est-ce qu'on fait très bien et qu'on doit apprendre à faire mieux? C'est difficile de dire des choses qu'on fait très bien, parce que nous, comme on le disait, on est tous quelque part néophytes dans le domaine, donc on apprend à chaque fois. Après, tu l'as dit, communiquer en soi, j'ai rarement vu une association où justement tout le monde avait autant de droit à la parole et où le ton ne montait que très rarement. Il monte. Oui, mais je veux dire pas dans le sens où on va pas se disputer, on va pas se hurler dessus. Il y a quand même à chaque fois l'ouverture d'esprit de discuter correctement avec tout le monde. Ce qui n'est pas le cas partout, croyez-moi. On essaye de bien accueillir le public. Peut-être qu'il faut qu'on apprenne à faire mieux encore sur l'accueil de façon générale, parce que forcément, parfois on a des loupés, et parce qu'on est débordé, donc peut-être réussir à encore mieux s'organiser pour encore mieux accueillir aussi bien public qu'artistes, parce que quelquefois c'est peut-être nos petits points à améliorer. Je sais pas. Après, je pense il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. On peut pas Comme on a dit depuis le début, on n'est que des bénévoles et on fait du mieux qu'on peut avec nos obligations les uns les autres, nos disponibilités. Donc c'est vrai, on fait des ratés. Ouais. On va pas se cacher derrière. Mais sur toutes les commissions, on a énormément de choses à faire. D'ailleurs, c'est l'éternel, c'est le chantier permanent. On a toujours à remettre des choses sur le tapis pour retravailler, être meilleur sur plein de domaines. On a des grands points de travail sur le développement durable. Ça, on y travaille avec ce qui est possible. On en parlera aussi. On a pas mal de choses à travailler. Voilà. Mais c'est ce qui nous donne aussi envie. Si tout était fait, ça serait
plus marrant, quoi. Mal. Est-ce qu'il y a un rôle en particulier qui vous manque aujourd'hui par rapport à des compétences techniques ou pas forcément Tous. Ouais. Tous. On a besoin de toute personne, on a besoin Ouais. de plein de gens différents et dire qu'il nous manque quelqu'un en particulier, je suis pas... Ouais, enfin, Non, mais c'est vrai qu'il aurait pu vous manquer un Ouais. menuisier ou enfin voilà, je parlais Bon. de compétences très techniques, mais en fait, Non, oui, si oui. tout le monde est un peu la bah, main dans on le a plat. besoin, ouais. On en Je pense parlait- qu'on a besoin de tout le monde. On Tout en le parlait monde, un hein. peu plus à notre dernière réunion, que c'est plus au niveau bénévole sur site qui nous manque un peu. On a Ouais. pas mal de bénévoles buvettes et Oui. restauration, parce qu'on comprend c'est plus sympa. Faire un festival derrière un bar, c'est beaucoup plus chouette. Mais c'est tout autant intéressant d'être sur place, de faire un peu d'accueil du public, de faire l'accueil des compagnies. Ça reste des compagnies qui font du spectacle de rue, c'est pas le roi de l'Angleterre, quoi. Donc c'est des compagnies qui sont très accessibles et c'est super intéressant de discuter avec eux et qui sont ouverts à la discussion, surtout j'ai trouvé D'échanger l'année sur leur dernière. parcours, Ouais, les c'est ça. tournées, ouais. Donc c'est vrai que je pense qu'il nous manque un peu plus de bénévoles à ce niveau-là. C'est vrai qu'en Maryse fait- confirmera. Ouais. Tu as raison de dire ça. En fait, peut-être que si on a un point d'amélioration absolu, c'est qu'on communique peut-être pas encore assez sur l'intérêt de chaque rôle pendant le festival. Et c'est peut-être pour ça que certains préfèrent aller être bénévoles dans une buvette, par méconnaissance de la richesse de d'autres postes. Et par peur Voilà. aussi peut-être. Par peur parce qu'ils se disent qu'ils connaissent pas forcément ce monde, que ça doit être des professionnels qui le fassent. Donc, Ouais. Et justement, c'est aussi pour ça que ce podcast-là, il a tout intérêt. Oui. C'était pour remettre un peu justement tous les rôles en lumière Ah. et dire que non, tout est pour le coup vraiment accessible et de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vous guider au sein de l'association. On ne vous laissera pas dans un coin tout seul. Donc, de ne pas hésiter à nous rejoindre du tout. D'ailleurs, sur notre site internet 48e-de-rue.org, vous retrouverez des informations et si jamais vraiment vous souhaitez adhérer à l'association, je sais qu'aussi en général, il y a bientôt l'AG qui devrait arriver. Donc elle n'est pas calée encore, mais suivez-nous justement sur nos réseaux sociaux, toutes les informations arriveront et ça vous permettra de mettre un premier pied aussi dans l'association par ce côté-là. On peut aussi nous envoyer un mail sur contact@laboart.com. FR. Alors, je recommence. Contact, c'est tout simple, Oui. comme le contact, @laboart, d'un seul mot, .fr. C'est ça. Il y a par le site aussi, on peut Oui. envoyer des messages. N'essayez pas de nous téléphoner. Nous vous déconseillons fortement d'essayer de nous téléphoner. Non, plutôt oui, par ces canaux-là, déjà, ce sera pas mal. Moi Oui, aussi, je vous réponds sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous envoyer Oui. des demandes en privé, en dessous de Oui. nos publications, si ça concerne une publication précise. Mais voilà. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose ou est-ce que vous pensez qu'on a fait à peu près le tour de ce petit podcast-là, sur cet épisode ? je pense que c'est bien. Oui. Moi, je dirais que la Boart, c'est une grande famille. Parce que c'est vrai. Oui. On est devenu une grande famille Oui. entre nous. Oui. Du coup, comme dans toute famille, des fois on s'engueule. C'est ça. Mais on a toujours plaisir à se retrouver. Oui, Mm. tout à fait. Donc venez avec On nous. est, on suit toute la palette des émotions. Ouais. On est triste quand un d'entre nous est triste, on est gai quand l'un d'entre nous est gai, on essaye d'être là, Vous faites les avec bonnes nos nouvelles. maladresses, et voilà, c'est ça. Vous faites les bonnes nouvelles, on accompagne quand il y a des nouvelles. On essaye, hein. On essaie. Non, Mais mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Je pense Ouais, que c'est un très bon mot de la fin en soi. Merci. Merci à vous et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir. Au revoir.